Parmi les opérations de sécurisation, celle qui a retenu le plus l'attention, c'est évidemment le démontage de l'échafaudage qui avait été installé autour de la flèche, puisque la flèche était en restauration. L'échafaudage qui vient d'être démonté avait une raison essentielle, c'était de permettre l'accès à la flèche en n'appuyant absolument aucun tube d'échafaudage ni sur la charpente ni sur la flèche. C'est ce qui a sauvé d'ailleurs la cathédrale, parce qu'au moment de l'incendie, si l'échafaudage avait reposé sur la charpente et sur la flèche, tout serait tombé en même temps et les dégâts sur la cathédrale auraient été beaucoup plus importants. C'était un échafaudage qui faisait 54 mètres de haut. La partie incendiée faisait 16 mètres de haut. La partie haute représentait environ entre 200 et 250 tonnes. Ça représente plus de 50 000 pièces. C'est un échafaudage considérable et son démontage a nécessité la mise au point de protocoles extrêmement complexes pour pouvoir le faire en toute sécurité, c'est-à-dire en évitant qu'il s'effondre sur lui-même et n'entraîne des dégâts plus considérables sur les piliers du transept de la cathédrale, ou bien qu'il s'ouvre et qu'il tombe dans la rue et vienne causer des dégâts sur les immeubles qui longent la cathédrale au nord. C'est un travail qui a été long dans sa définition, ça a pris plusieurs mois. Toutes ces opérations ont nécessité des protocoles à chaque étape. Il a fallu instrumenter l'échafaudage, définir des niveaux d'alerte en fonction des vibrations et des mouvements de cet ouvrage qui a continué à bouger jusqu'à son démontage complet. Ça a été un grand travail de terrain, de bureau d'études. La réaction, ça a été de se dire, bon, on va le cercler avec des poutres en bas. L'idée a été de, il s'éclate pas, il se referme pas. Après les cerclages, on a conçu 2 échafaudages à droite et à gauche. Cet échafaudage-là servait à mettre en sécurité les cordistes. Une fois les nœuds coupés, nous on pouvait intervenir avec les nacelles à démonter et à creuser l'intérieur, afin qu'il ne nous reste plus qu'un carré propre autour. Il y a un moment qui m'a bien marqué, c'est qu'on a commencé vraiment la dépose de l'échafaudage. On est rentré à l'intérieur avec les machines, il fallait prendre ses repères pour pouvoir savoir comment démonter, comment ça allait se passer. On a pris tous nos marques et ça a très bien marché, quoi. Les échafaudeurs ont toujours été les pilotes de l'opération et donc nous, on est intervenus pour les aider à pouvoir démonter cet échafaudage aux endroits où on ne pouvait pas accéder autrement qu'avec des cordistes. L'étape importante pour nous, ça a été la mise en place des poutres qui traversaient de part et d'autre l'échafaudage incendié, qui permettaient de pouvoir accéder en son cœur. Et là, pour le coup, on a inventé une nouvelle méthode d'accès avec du matériel spécifique. C'était une première mondiale. C'était complètement automatisé, donc les techniciens avaient une seule chose à penser, c'était à leur sécurité et à la découpe des éléments. Ils étaient guidés par les experts échafaudeurs pour nous dire à quel endroit on pouvait couper. Et on a travaillé en fait en essayant d'égaliser les différentes masses qu'il y avait sur l'échafaudage pour jamais le déséquilibrer. Les échafaudeurs qui découpaient pièce par pièce, moise par moise, l'échafaudage incendié. Ensuite, ils remplissaient les bennes. Et moi, mon métier consistait à déposer tout ce qui était incendié en zone plomb. C'est un travail d'équipe avec David, qui est notre préventeur sécurité. Tous ces chantiers, on était appelés pour faire la coordination de la gestion de l'élevage, gérer les nacellistes en même temps et aussi les grutiers. Tous les matins, on a un briefing de poste et on sait les manœuvres à effectuer dans la journée. On évalue le risque, la météo. Ce qui m'a marqué, c'est la volonté de travailler en sécurité de manière très minutieuse et de faire avancer au mieux, le plus rapidement possible, le démontage de l'échafaudage. Une fois ces poutres déposées, on a gratté les porte-à-faux en allant de droite à gauche pour obtenir les piles de 4 angles qui nous restaient, qui étaient posées sur les consoles. Arrivé sur les consoles métalliques, on décrochait tout ce qui risquait de pendre pour finaliser.
Le démontage de l'échafaudage est aujourd'hui un succès. On a déposé la partie supérieure de l'échafaudage qui était la partie qui mettait en danger l'édifice. C'est une opération unique parce que c'est la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il y avait tous les éléments qui faisaient que c'était un chantier extraordinaire. Des gens de tous les horizons, tous les métiers, ça c'était vraiment intéressant. Toute l'entreprise a fait front là-dessus. J'ai une grosse fierté pour eux. Ensuite, il restera quelque chose de très important qui sont les pieds de gerbe qui sont situés aux 4 coins de la croisée. Nous pourrons porter un diagnostic complet sur la voûte et envisager la fin de l'état de péril et la phase suivante qui va être la restauration proprement dite au cours de l'année 2021.